Amis Scorpions, bienvenue, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024 pour nos amis Scorpions, ascendant et signes lunaires, bien entendu. Allez, c'est parti. Cette semaine, j'avais envie de sortir mes petits oracles. On va prendre un petit message de l'oracle de la fée Morgane. Pour nos amis Scorpions, semaine du 30 septembre au 6 octobre. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît. Quel est le petit message pour nos amis Scorpions? Merci. Un petit message avec l'oracle du druide. Si nous en avons deux, bon bah pourquoi pas. Et un autre avec le petit oracle de Merlin. Alors, un message suffira, pas 36. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartes à celui-ci. C'est parti. Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, pour 2 semaines. Scorpion, semaine du. Il y en a deux aussi. Semaine du 30 au 6. Alors, ici, au dos, nous avons la ronde folle des corrigans. Stabilise tes humeurs. Ne laisse pas tes émotions se faire happer par le flux des événements, rendant les humeurs inconstantes. Prends de la hauteur vis-à-vis des énergies ambiantes pour trouver un équilibre émotionnel. Extrais-toi de cette ronde folle qui t'épuise et qui nuit à ton avancement. Et les deux messages, le pouvoir de la gratitude. Tu es déjà riche, ne l'oublie pas. Chéris, aime, désire encore ce que tu possèdes déjà. En comprenant qu'ils ne sont pas acquis, ils ne sont pas dus, tu reconnaîtras leur valeur et t'appliqueras à protéger ces bonheurs pour les garder longtemps près de toi. La ronde des pierres levées, honore qui tu as été. Célèbre les personnes que tu as été il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles peuvent t'aider. Ici, on vous dit que vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne d'expérience qui a vécu les mêmes choses, qui sont passées par les mêmes étapes que vous et qui peut vous apporter les conseils. Et peut-être aussi d'apprécier ce que vous avez déjà plutôt de toujours vouloir autre chose. Avec le petit oracle du druide, nous avons le groseillier. Laisse passer la tempête. Ne redoute pas les tempêtes. Le vent emporte ce qui n'a pas lieu d'exister et la pluie dégage les sols encombrés. Demain, sur des bases saines et purifiées, la paix pourra à nouveau s'installer. Le chien, loyauté. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. Et au dos, nous avons la matricaire, c'est la naissance. Qu'as-tu porté ces derniers temps? As-tu pris soin de tes projets? L'heure de la naissance approche, sois fier de ce que tu as accompli. Soyez fidèle à vous-même. Ça peut être très bien, prenez les messages qui résonnent avec vous, tout simplement. Laisse passer la tempête
Si vous avez des défis à rencontrer, si vous rencontrez des défis ou des obstacles, soyez fidèle à vous-même. On va garder les petites cartes. Hop, hop. Et au dos de la fée Morgane, la pleine lune. L'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et ton intuition est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Ici, nous avons le cerf blanc. Suis le cerf blanc. Suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si la route semble incertaine. Très joli ces messages. Allez, on garde ça au cas où ça peut servir pendant le tirage. Hop. Et on prend comme d'habitude le petit oracle au quotidien. Décidément, ça tombe par deux pour vous. Trouvez l'enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il a à vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même, que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Écrivez, compilez vos rêves. Vous voyez, donc ici, on l'a vu avec la lune. Hein. Suis les signes, les synchronicités, les bizarreries qui jalonnent ton chemin. Ils te conduiront là où tu dois être, même si ta route te semble incertaine. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, peut-être lors de vos souvenirs, de la nostalgie, peut-être aussi de s'appuyer sur l'expérience d'une personne de votre passé, de votre enfance. Vous voyez, c'est une personne qui a vécu, qui a foulé les mêmes chemins que vous. Par le biais des images et des actions qu'ils utilisent durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Et là, on vous dit que en retrouvant votre enfant intérieur, en prenant soin de lui, il détient la réponse à votre question. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes, les synchronicités. Vous le retrouverez par la suite dans des objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Et au dos, nous avons attention à la fraude, surveillez de près vos avoirs, attention, changez vos mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, ou alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne seront pas concrètes, car il y a des risques de fuite et on pourrait voler vos projets. Voilà pour vos petits messages et on attaque avec le tarot des esprits de la forêt enchantée pour le général. Alors, je vais faire autrement, je vais faire 3 cartes et avec l'oracle, je vais tirer 6 cartes. L'as d'épée. L'enfant des bénédictions, donc le valet de denier, et ici le 9 de formule magique, le 9 de bâton. Donc ici, il y a bien l'idée il y a une détermination. Il y a une détermination d'aller jusqu'au bout. Ici, le valet de denier, ici, c'est un nouvel emploi. Peut-être aussi une bonne nouvelle dans les affaires, ou peut-être aussi un départ, un nouveau départ ici, puisqu'on a un as, et là, c'est l'as d'épée. Donc ici, c'est de nouvelles idées, de nouvelles communications, de nouvelles rencontres. Il y a peut-être aussi une nouvelle opportunité de saisir comme un eureka, vous voyez? Donc ici, c'est tout d'un coup, une idée qui s'éclaire, c'est quelque chose qui s'illumine, peut-être en rapport avec une passion ou une détermination, de passer à l'action. Donc ici, c'est
la fin de votre projet, et il y a un nouvel emploi, nouvelles idées, nouvelles communications. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez communiquer sur un projet professionnel ou sur un projet créatif. On peut nous parler aussi de nouvelles études, d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi ça, l'ASDP, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être venant d'une personne qui est déjà au bout de la situation, qui a traversé exactement la même chose que vous. Donc peut-être que vous allez pouvoir compter sur les nouvelles, de communiquer avec une personne qui est passée par le même chemin que vous et qui a l'expérience pour vous apprendre quelque chose. On a ici l'impératrice. L'impératrice, la mère verte, ici, c'est de protéger, de materner. Vous voyez, donc ici, si vous avez un projet à protéger ou alors une détermination, ou si vous avez besoin d'une personne maternelle, par exemple pour l'éducation, hein, parce qu'ici on a le jeune enfant, donc ça peut être un jeune étudiant, donc c'est une jeune personne ici qui a besoin de se faire aider d'une personne qui est déjà passée par là. Ça peut être vous pouvez être un formateur ou vous pouvez être la jeune personne qui a besoin d'être formée. Allez, on pousse, hop, je fais de la place tant que je peux. Et je prends l'oracle des miroirs et on y va. Pour nos amis Scorpion, ascendant un signe lunaire en Scorpion, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, s'il vous plaît. Alors, si vous vous posez la question, je ne le dis pas tout le temps ou je le dis trop. Il y a des fois, je le dis à voix haute, mais il y a des fois, je garde le silence car je le dis dans ma tête. Allez, c'est parti. On a la parole. La naissance et l'enfant. L'amour, le rêve et le cadeau. Et au dos, nous avons le contrat. Donc ici, il y a bien l'idée de s'engager, un engagement important. Un engagement à un nouvel apprentissage, à un nouveau projet ici avec la naissance, création d'un projet, de création d'entreprise, changement de voie professionnelle, nouvel emploi, nouvelle formation, nouvelles études, que vous rêvez. C'est-à-dire que il y a un petit peu une forme ici d'obsession. C'est quelque chose que vous rêvez. C'est quelque chose que vous y songez énormément. Vous songez à apprendre quelque chose de nouveau. Vous démarrez quelque chose. Vous démarrez quelque chose et vous y songez tout le temps. Voilà. Et là, je pense que vous allez communiquer autour d'une table lors d'une réunion, peut-être en famille, puisqu'on a quand même l'enfant, donc aussi c'est le côté maternel. Par exemple, si vous êtes devenus parents, vous avez besoin d'échanger ici autour d'une table entre amis avec des personnes de confiance, des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes qui sont, voilà, qui ne porteront pas de jugement. Ce n'est pas les cancans ici. Enfin, c'est la carte des cancans, hein. Mais ici, je vois plus dans le sens de s'entourer de personnes euh, qui vous tiennent à cœur, qui ont l'expérience, ou des personnes empathiques aussi, ou peut-être des personnes qui peuvent comprendre les difficultés que vous traversez sans jugement, sans porter de jugement. Peut-être que vous avez peur de ça, des jugements et des critiques. On a ici donc l'enfant. Donc, vous voyez que, je ne sais plus dans quelle carte on a vu, ben oui, c'est ça. Retrouvez votre enfant intérieur et écrivez, compilez vos rêves. Vous voyez? Donc ici, vous pouvez recevoir des messages lors de vos rêves. Ici, nous avons le cadeau. Donc ici, l'amusement, peut-être aussi de cette invitation autour de table, ça peut être en famille ou entre amis pour l'anniversaire d'un enfant et de partager vos expériences
maternel, par exemple, ou professionnel. On peut nous parler éventuellement de piston, peut-être encore une fois, hein, de l'élève et du formateur, par exemple, ou du professeur. Ou voilà. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'apprendre quelque chose de nouveau. Ici, on a le contrat, on a les signatures. Donc, on a un engagement. Donc ici, ça peut être un engagement, un nouvel emploi, une nouvelle formation, nouvelles études. En tout cas, il y a l'idée de trouver un accord, de trouver des négociations. Il y a, enfin, c'est plus les signatures. On n'est plus là, on négocie, là, on écoute, et après, on se lance. On a le travail et la réunion. Bon, on a compris ici que cette semaine, il va falloir discuter de quelque chose, d'un engagement important qu'il va falloir appliquer. On va aller voir le domaine du travail et de l'action, justement, et on verra si ça ressort. Allez, on y va avec le tarot de la magie verte. Pour le domaine professionnel, le travail dans le quotidien, toutes les actions que vous allez entreprendre cette semaine, pour nos amis scorpions, on a le roi de coupe. On retrouve l'impératrice. Wow, magnifique, le monde. Donc là, vous allez être en fin de cycle. Alors, voyez, donc ici, je pense que pour certains et certaines d'entre vous ici, là, c'est le projet en gestation. Pour d'autres, un enfant, une grossesse. Ici, nous avons la carte actuelle, la carte, les influences actuelles de cette semaine. C'est une stabilité émotionnelle, c'est d'être bien. On peut nous parler encore une fois, hein, de réunions avec des gens compatissants, avec des personnes de confiance, de se retrouver autour d'un dîner, entre amis ou en famille, peut-être aussi de se réunir entre collègues. Et là, voilà, c'est de profiter de, de se faire plaisir, de se faire plaisir, de prendre soin de ce projet en gestation, etc. Et ici, le monde, c'est la fin de cycle, c'est vraiment voilà, là, c'est la fin. Vous allez pouvoir passer à l'étape supérieure. Vous allez voir, vous allez pouvoir passer, vous allez pouvoir commencer ce chemin du fou, ce cheminement. Un nouveau cheminement vous attend. On peut nous parler de la saison aussi qui débute. Donc, c'est voilà, les choses, chaque chose en son temps. C'est là, on fait pas. Si vous manquez quelque chose, si vous manquez cette opportunité, si vous ne la saisissez pas, elle se représentera, mais pour qu'elle se représente, il faudra attendre l'année. Parce que voilà, c'est le cycle des saisons, c'est le cycle du temps. Le temps, lui, ne fait pas machine arrière, il avance. Comme une grossesse, elle évolue. Donc, il y a quelque chose d'évolutif et qu'il faut profiter. De stabilité, peut-être aussi d'avoir l'appui et le soutien d'une personne très compatissante pour vous appuyer, pour vous aider, pour vous conseiller. Et au dos, nous avons l'impératrice, oui. Pas l'impératrice, la tempérance, pardon. Ici, la tempérance, c'est qu'il va y avoir certaines tensions, peut-être aussi de travailler sur un projet en commun et qu'il va falloir justement de s'appuyer sur l'expérience et les connaissances de chacun et de les unir pour en faire qu'un, pour un projet en particulier. On peut nous parler, l'arbre, ça peut également nous parler d'une personne de votre passé, d'une personne qui a l'expérience, qui a déjà vécu ce cycle. On revient encore une fois sur le même message. On va aller voir avec le witchy, le normand des sorcières.
Allez, on y va. Pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. Alors, je vais décaler un petit peu parce que les cartes sont plus larges. Hop. Pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, nous avons la Lune. Non, c'est le Soleil. Oh, réussite, le bonheur, hein. Là, c'est oh, le serpent, le danger, ou quelque chose qui tourne en rond. Ou on peut nous parler aussi d'évolution, transformation, mutation. L'étoile, les vœux, les espoirs. Oh, vous êtes guidé, hein. Là, c'est l'appui, c'est le soutien d'une personne qui a l'expérience éclair. Ici, c'est vous êtes guidé. Vous allez vers ce que vous espérez. C'est une réussite, là. Là, il y a une personne qui vous apporte son appui, son soutien pour vous éviter que vous fassiez les erreurs. Oh, richesse, abondance, prospérité. La fin et la transformation. Sortir vous voyez, donc ici, c'est l'idée de sortir de sa zone de confort et de vous ouvrir au monde. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de naissance ici. Vous voyez que un travail d'une grossesse, ça reste un travail. Donc, même si c'est dans le domaine professionnel et du travail, dans les actions à entreprendre cette semaine, je pense que pour certaines, il y a des naissances. Ou alors, suite à une naissance, il y a, il y a de la joie, il y a du bonheur, peut-être aussi de vouloir le partager. De partager, peut-être aussi de suivre la trace des ancêtres, des anciens. On l'a pas vu aussi dans les messages? On l'a pas vu ça? Honore qui tu as été, la ronde des pierres levées. Célèbre les personnes que tu as été, c'est-à-dire que dans les vies antérieures, hein, il y a quelques années. Elles portent la sagesse du temps passé et font qui tu es. Éloigne, non, témoigne-leur ta confiance en leur demandant ce qu'elles auraient fait en pareille situation. Elles ne peuvent t'aider. Donc ici, il y a bien ici un projet. Donc, et nous avons l'enfant. Retrouvez votre enfant intérieur, votre guide, les ancêtres. L'ancien, je pense que c'est le passé de votre enfance, de s'appuyer sur des personnes qui sont passées par la même expérience que vous. On rejoint, on rejoint. Ici, dans le domaine professionnel, on voit que il y a une stabilité, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui peut-être une abondance financière qui vous permet de profiter des plaisirs, qui vous permet il y a une grande réussite parce que vous êtes bien entouré. Il y a des personnes qui vous apportent leur expérience pour ne pas faire les bêtises, les erreurs qu'elles ont pu commettre et que vous risquez de commettre. Même si vous faites des erreurs, il faut comprendre que tout le monde passe par le même chemin dans les difficultés, même si ce n'est pas dans les mêmes domaines. Mais ici, on voit que vous êtes guidé et c'est une réussite. Il y a aussi l'idée de mettre en lumière, de faire jaillir quelque chose, l'abondance, la prospérité. Vous pouvez compter sur une personne très compatissante qui peut vous apporter abondance et prospérité dans votre projet, dans votre travail. Peut-être aussi pour vous libérer de vos ennemis, ou bien sûr pour aussi une création d'un projet ou d'une entreprise, pourquoi pas, ou d'un nouveau projet, comme une grossesse, hein, il faut le temps à la maturation, il faut le temps d'évoluer, il faut le temps de grandir. Donc là, on revient un peu sur le valet de denier qu'on a eu tout à l'heure, une bonne nouvelle dans les affaires. Il y a l'idée de suivre un objectif, d'avoir la possibilité d'augmenter les revenus, par exemple, peut-être aussi d'apprentissage, de négociation. On peut nous parler aussi ici d'une personne ouverte d'esprit, d'être curieux, d'apprendre. Ça peut être aussi le roi de coupe ici, c'est une personne de confiance. C'est une personne qui a les connaissances et c'est une personne bienveillante.
Elle peut vous apporter les bons conseils. Ça peut être aussi un mentor, un professeur ou un parent plus âgé. Et c'est une personne euh, qui comprend les émotions, qui est à l'écoute. Et cette personne, elle peut vous apporter un épanouissement ou un enrichissement. Voilà, il a le sens des affaires. Alors, ce n'est pas le roi de denier où il est plus pragmatique, qui a plus, voilà, qui est plus dans la détermination d'aller jusqu'au bout des choses, même s'il faut recommencer, recommencer, recommencer. Il est entêté, voilà, donc il ne fait pas d'erreur. Il est très créatif. C'est un homme d'affaires qui fait prospérer. Sauf que là, ça peut être une richesse émotionnelle, comme ça peut être aussi voilà, un apprentissage, d'apprendre. Voilà, c'est vraiment dans les émotions, dans le bien-être, etc. Et ici, guider un enfant. Vous voyez, donc une personne d'expérience peut guider un enfant, donc une jeune personne. Et vous pouvez être la personne qui a besoin de conseils. Ou vous pouvez être la personne qui conseille, qui apprend. Et nous avons ici la maison, qui nous parle de structure, qui nous parle de confort, euh, qui nous parle de famille. Nous avons les nuages, donc des doutes, des incertitudes, une certaine confusion aussi, d'être dans le flou sur une stabilité, sur les liens familiaux, d'être dans le flou. Vous voyez, donc ici on a la couronne de lys qui nous parle de loyauté. Et ici nous avons les correspondances avec la lettre 1. Ça peut être un contrat, ça peut être des documents administratifs. Peut-être que vous avez besoin aussi d'appui concernant les documents, c'est-à-dire de remplir des papiers. Donc, peut-être vous avez besoin d'un parent pour des nouvelles études, une nouvelle formation. Peut-être que vous êtes l'étudiant qui apprend. Donc, il y a vraiment l'idée peut-être aussi de trouver un logement. Et peut-être que vous pouvez compter sur une personne qui peut vous apporter un éclaircissement dans vos recherches. On a la trappe-rêve ici, donc c'est le bouquet, le cadeau, la surprise. Donc ici, vous pouvez récolter un contrat, une officialisation qui va vous permettre d'éclaircir une situation qui va vous apporter un certain confort, peut-être financier. Je pense ici qu'il y a un enrichissement, que ce soit dans un apprentissage, dans les communications ou dans le domaine financier. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de... Et ça, c'est peut-être ce qui va vous faire sauter de joie comme un enfant, en fait. Retrouver son enfant intérieur, c'est peut-être aussi voilà, là, c'est l'éclosion, en fait. Ici, c'est le projet protégé. Ici, c'est l'abondance et la prospérité. Et ici, on saute de joie, on est guidé, euh, on a été guidé, on a suivi sa bonne étoile, on a écouté aussi, on a suivi son étoile intérieure, on suit son destin et peut-être aussi d'être guidé sur le bon chemin et il y a une bonne nouvelle ici et ça va faire plaisir, ça va vous faire sauter de joie. On va aller voir le domaine financier. 9 cartes avec le tarot jacolantéen de cette semaine. C'est pour Halloween. Ouais, je sais bien que c'est à la fin du mois, hein, on est en train à peine de le commencer, mais c'est juste... oh, une carte. Et retourne. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. Domaine financier du 30 septembre au 6 octobre 2024. Nous avons le 7 de coupe. Nous avons le roi d'épée.
l'as de denier, le 5 de pentacle, la justice, le valet de coupe, le 7 de bâton. Alors, je fais attention hein, qu'il n'y a pas de nudité dans les cartes parce que YouTube m'a supprimé ma vignette d'une de mes vidéos mensuelles parce que j'avais fait mes vignettes avec ces cartes-là parce qu'il y a des citrouilles et que c'était pour le mois d'octobre. Mais il y a des cartes où, vous voyez, comme là, bon, là, c'est un homme, mais il y en a que c'est des femmes et elles sont. Donc, voilà, bah, ça n'a pas passé. Donc, on me l'a supprimé et du coup, j'ai dû les refaire en cachant. Là, là, on a le diable. Alors, je vais devoir cacher les personnages qu'il y a dessous. Je ne sais pas si ça se fait dans la vidéo ou si c'est supprime que sur la vignette. Hein. C'est selon la vignette où le titre il était écrit. Mais bon. Et là, nous avons le 9 de pentacle. J'ai presque peur de tomber sur une de ces cartes. Vous voyez, c'est ridicule. C'est dommage, c'est que des cartes de tarot. Et c'est comme ça. C'était comme ça autrefois. Hein. Tarot de Marseille, il est comme ça. Il est comme ça. Et là, quand les cartes se rapprochent de l'époque, les dessins. Enfin bon, bref. Et ici, nous avons le fou, le nouveau départ. Bon, ici, en carte centrale, nous avons le 7 de coupe qui nous parle d'un choix, de plusieurs propositions, plusieurs tentations. C'est comme si que toutes les propositions que l'on vous fait vous plaisent toutes, sauf qu'il va falloir en choisir qu'une seule de ces coupes. Ici, nous avons le roi d'épée. Donc ici, c'est de... Il va falloir faire preuve d'intelligence, de rationalisme, il va falloir être logique, il va falloir faire preuve d'autorité également, de force, pour faire ce choix, car il y a une opportunité financière ou une proposition. 2 secondes, on m'appelle. Je fais pause et je suis à vous. Allez, c'est reparti. Donc ici, on disait qu'il va falloir prendre une décision sur un choix. Un seul sera le bon, même si toutes les propositions sont tentantes, même si elles vous plaisent toutes. Ici, il y a une nouvelle opportunité. Donc là, c'est un départ. On a ici une nouvelle aventure, nouveau départ. Il y a quelque chose qui débute. Cela dit, ce n'est qu'un commencement. Donc ici, il va falloir faire un choix. Ça peut être une nouvelle opportunité professionnelle qui vous permet une satisfaction financière. Ici, nous avons la justice, donc qui nous parle de décision avec impartialité. Voilà, donc il va falloir faire un choix. Et ici, nous avons le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est votre état d'esprit. Ici, c'est la peur de manquer. C'est ni la ruine, ni la richesse, c'est le juste milieu. Donc, il va falloir trancher. Il va falloir trancher et de revoir ses priorités. Peut-être aussi de faire attention à bien gérer pour ne pas déséquilibrer justement le domaine financier. On voit qu'il y a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe ici, c'est de vouloir ce qu'il y a de mieux. C'est le confort, ça peut être aussi d'être sensible au niveau des émotions. Donc peut-être que vous êtes un petit peu trop tenté par les plaisirs, par exemple. Voyez, peut-être aussi euh, trop rêveur, trop voilà, d'être un petit peu la tête dans les nuages et peut-être vouloir faire plaisir, voyez, sans penser aux conséquences. Et ici, on a le 7 de bâton et il va falloir justement défendre son projet, il va falloir défendre, il va falloir se battre pour résister à la tentation, je pense, du diable. D'accord? Il y a des tentations.
Voilà, il y a des tentations et ici, il va falloir rééquilibrer la situation, il va falloir prendre des bonnes décisions. Et ici, si vous maintenez le cap, si vous arrivez à trouver l'équilibre, et ben voilà ce qui vous attend. Le 9 de Pentacle, c'est de l'aisance financière. Ici, c'est l'abondance, d'être bien installé, voilà, de faire fructifier quelque chose. Mais voilà, il va falloir peser le pour et le contre et d'éviter euh, les tentations. Et vous allez vers un nouveau départ, de repartir à zéro, de repartir sur des bonnes bases. Voilà pour le domaine financier, on va aller voir le domaine relationnel. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. L'éloignement, l'ange gardien. Bon, vous êtes protégé cette semaine, hein? Non, bon, comme ça que je l'entends. L'amour véritable, l'amour inconditionnel, l'indépendance, prendre de la distance, prendre son envol, s'éloigner, se faire ghoster. On peut nous parler de connexion spirituelle avec des défunts. Coup de foudre. Oh. Ou alors ici, c'est plutôt... Bon, je vais finir. Sinon, ça va répondre à mes questions. Enfin, ça va me répondre automatiquement. Le renard. Alors, je pense ici que vous allez avoir... Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est sûr. Ici, vous êtes protégé par un ange gardien. Donc, ça peut être votre ange gardien, comme ça peut être un défunt. Et c'est une chance et une opportunité. Donc ici, vous allez avoir la chance et l'opportunité de vous éloigner, de prendre de la distance, peut-être de prendre du recul, de prendre votre indépendance, peut-être aussi avec une personne avec qui il y a eu, qui vous donne pas de signe de vie, qui donne pas de ses nouvelles, qui, et je pense que si ce n'est pas votre ange gardien, ça peut être l'idée de vouloir se protéger, de saisir la chance de prendre un nouveau départ ici. L'indépendance, de prendre son envol, de prendre de la distance avec cette situation, pas forcément avec la personne, mais au moins avec la situation. De voilà, c'est tout simplement bon, ok, j'ai pas signe de nouvelles, c'est pas grave, je m'éloigne, je prends mes distances et on verra ce que ça donne. Ou alors ici, ça peut être aussi de dire bon bah non, c'est stop, stop. Peut-être qu'il peut y avoir un coup de foudre, une rencontre subite. L'amour véritable que vous avez cru, ou alors peut-être ici c'est le manque d'une personne disparue, ou alors c'est une personne qui ne vous donne pas de ses nouvelles. Euh, mais on voit que c'est une personne qui... Il y a un amour véritable, c'est une personne très très proche, très très proche, mais il peut y avoir ici un coup de... Ici, c'est vrai qu'on voit l'éclair, c'est le coup de foudre, mais le coup de foudre, c'est quoi? C'est spontané. Donc c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Donc, je pense que ça peut être un déclic et ça peut être un chamboulement émotionnel, affectif, affectif, pardon. Donc, je pense que ici, c'est une prise de conscience. C'est une prise de conscience soudaine. Et c'est non. Je m'éloigne, je prends de la distance, je prends mon envol, je prends mes clics et mes claques. Et voilà, c'est non, tu m'auras plus. Voilà. Vous comprenez ici qu'il y a l'idée de peut-être aussi de quitter une forme d'hypocrisie, de toujours devoir porter un masque pour faire plaisir à l'autre. Et c'est de toujours vouloir vous montrer comme la personne en face de vous aimerait que vous soyez. Et là, c'est non, c'est terminé.
Maintenant, je prends mon envol, j'ose, je me lance, je prends de la distance, je deviens qui je veux être. Il y a une prise de conscience. Ici, on a les épreuves, les difficultés. Bélier, taureau, gémeaux, si ça vous parle, ou alors on a le printemps, le renouveau. Et on a le timing divin. Donc, vous voyez que ici, après les difficultés, il y a une renaissance. Et vous êtes protégé, encore une fois, par l'univers. Ou par vos guides spirituels ou vos défunts pour d'autres. C'est vraiment l'idée de, ou alors peut-être aussi de prendre une distance avec, peut-être aussi vous vous êtes voilé la face un petit peu trop longtemps. Et là, vous prenez conscience. Et là, c'est tout d'un coup, il y a quelque chose, il y a un chamboulement, il y a un événement soudain qui vous tombe dessus. Et ça vous fait prendre conscience que vous devez vous éloigner de cette énergie, de vous voiler la face. Et de quitter la situation, peut-être de faire votre deuil. Voilà, de vous libérer d'un deuil aussi. Allez, on va aller voir, on va terminer cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. Couple, duo et union. Espoir, futur projet. Alors, les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour, les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides, pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux. Découvre l'autre avec délice sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Voilà pour vos messages. J'espère que ils vous seront utiles pour votre semaine, amis Scorpions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.